Alors salut à tous, aujourd'hui dans Énigme Magique on va voir une nouvelle vidéo tutoriel qui sera sur le spring. Je vais essayer de faire cette vidéo sans avoir à l'éditer, donc pas faire d'erreur pendant qu'on le fait. S'il y en a quelques-unes je suis désolé, mais là on est en plein déménagement, c'est vraiment le bordel, alors on va essayer de faire ça rapidement. Le spring, qu'est-ce que c'est? C'est un mouvement de fioriture qui vous permet simplement de montrer en fait vos capacités techniques à votre spectateur. De temps en temps on peut prendre des cartes dans le spring et les faire reposer dans le spring, mais c'est très technique, alors on verra ça plus tard dans l'année. Pour l'instant je vais juste vous enseigner le mouvement classique du spring. C'est parti, sans transition. Tac là. Alors le spring ça ressemble avant tout à ceci. Avant qu'on commence, je vais vous donner les... Donc oui, c'est le bordel. Je vais vous donner donc les prérequis techniques du paquet. Déjà, il faut que votre paquet soit pas trop dur, c'est-à-dire qu'il faut que le socle soit plutôt mou. Il faut pouvoir le plier assez facilement. Ensuite, il faut que les coins ici ne soient pas coupés trop pointus. Sinon, ça fait extrêmement mal aux doigts et vous allez avoir du mal à faire un joli spring. Donc, en général, plus elles sont molles, mieux c'est. Les cartes usées font un spring souvent un petit peu meilleur, et d'ailleurs je vous conseille de commencer sur des cartes usées parce que vous risquez de forcer énormément au départ et donc d'abîmer vos cartes si elles sont neuves. Donc prenez des cartes usées si c'est les premières fois que vous faites le spring. D'un point de vue plus technique, la prise que j'utilise est donc une prise diagonale. Il y a deux types de prises, les prises diagonales et les prises de face. Donc je vais vous apprendre la prise diagonale, on verra la prise de face plus tard. Elle est moins naturelle et surtout beaucoup moins efficace. La prise diagonale, donc on tient notre paquet normalement dans la main en prise dealer. Le pouce de la main dominante va aller sur le coin inférieur gauche. L'annulaire sur le coin supérieur droit. Majeur et index vont coller l'annulaire, donc là sur le coin. Simplement pour apporter du renfort. Et à partir de là, vous devez être capable de plier le paquet comme ceci. Puisque pour faire le spring, donc l'énergie est libérée quand les cartes sautent, il faut donner de l'énergie. Et l'énergie est donnée quand on plie les cartes. Une fois que vous arrivez à obtenir cette position là, ce qui va demander un peu de travail et la position est assez peu naturelle, vous voyez que ces doigts par exemple sont tout droits, juste la dernière phalange est pliée. Ça va demander un petit peu de force mais ça prend relativement vite. Vous allez simplement faire ceci avec le pouce en fait. Comme on peut le voir, on va relâcher la tension des cartes une à une, là je les empêche de sauter. Le pouce va en fait partir donc plier comme ça jusqu'à comme ceci. Et la phalange va non seulement s'ouvrir mais aussi le pouce va reculer un petit peu pour vraiment laisser la place aux cartes de pousser. Donc, regardez bien ce que ça fait de près. Comme ceci. Et pas au ralenti, ça fait plutôt cela. Comme ceci. Je vous recommande donc de vous entraîner, c'est vraiment pour le coup la pratique qui fait qu'un spring est un beau spring, ça demande vraiment pas mal de travail. Vous pouvez le faire bien sûr dans les deux sens et je vous conseille de ne pas toujours le faire dans le même sens parce que sinon vos cartes seront pliées à terme, ça va prendre un petit peu de temps. Les trois doigts supérieurs ne font en pratique pas grand chose, simplement ils maintiennent pas mal. Le petit doigt peut aussi servir, si vous le collez ici, à guider les cartes. En pratique on s'en sert rarement, mais vous pouvez grâce à ça être sûr que les cartes ne partent pas trop vers le bas. Du point de vue de la réception, une fois que vous avez la prise correcte, il va falloir faire comme pour le dribble une cage avec les mains, c'est-à-dire les 5 doigts remontés, ensuite la main pliée vers l'avant, afin que quand les cartes tombent, elles restent dans la main. Ça va être assez délicat, entraînez-vous d'abord au-dessus d'une table parce que c'est quasiment certain que vous allez faire exploser les cartes dans votre main dominante avant que ça puisse sauter. Si vous avez la bonne prise pour les recevoir et la bonne prise pour les envoyer, après il ne vous reste plus qu'à gérer la pression à appliquer pour pouvoir envoyer vos cartes. Et faire un joli spring. À présent, du point de vue de ce que vous pouvez faire avec un spring, je vais vous montrer simplement 2-3 applications faciles. La première, c'est de faire un spring dans différentes directions. Vous pouvez bien sûr faire un spring comme ceci. D'ailleurs, le spring diagonal donne essentiellement ceci. C'est un spring qui se fait en diagonale. Vous pouvez aussi très bien faire le spring de haut en bas. Vous pouvez aussi faire un spring horizontal. Si vous cherchez, vous pouvez très bien faire un spring aussi. Alors, de bas en haut, je vais essayer de le faire comme ça. Bon, c'était plutôt diagonale inversée, mais tout est possible. Et il y a bien sûr aussi le spring en mouvement qui ressemble à ceci, où vous faites un spring alors que votre main va bouger dans un sens. Enfin, vos deux mains donc vont aller en diagonale en fait de votre corps. Comme ceci. Vous pouvez très bien aussi essayer de faire un spring main tendue, tout est possible, ça demande bien sûr beaucoup plus de force. Il existe énormément de variations. La plus élégante est souvent dite le spring à bras tendus qui bouge comme ceci.
c'est bien sûr la plus dure. Alors je vous conseille simplement de commencer avec un petit spring comme ceci, et puis ensuite au fur et à mesure vous pourrez agrandir l'écart de votre spring. Dernier petit conseil, vous remarquerez peut-être que je fais souvent ceci, c'est-à-dire que j'écarte les mains, donc je commence avec les mains regroupées, puis ensuite j'écarte et enfin je referme. C'est une petite astuce qui vous permet en fait d'être sûr que vous envoyez les cartes au bon endroit. Une fois que les cartes vous les envoyez au bon endroit, si vous ne changez pas de direction, les cartes vont rester dans la même direction. Donc du coup, si de là vous tirez bien, et bien vous pouvez reculer, en sachant que les cartes vont toujours rester dans le même sens. Et à la fin, je referme parce que c'est beaucoup plus beau que de faire ça, quoique ça dépend, mais je trouve que pour moi c'est plus naturel de faire ceci que de faire ça. Et en grande partie parce que les cartes ont tendance à tomber. Tac là, voilà, c'était un tuto sur le spring, c'est un mouvement très difficile mais aussi très connu, et pour moi ça vaut le coup quand même de le savoir parce que quand les gens le voient ils sont assez étonnés. Bien sûr vous verrez plus tard comment, je regardais l'écran de retour, je suis désolé, vous verrez plus tard comment l'introduire dans votre magie. Il y a des choses qu'on peut faire, notamment replacer les cartes dedans, même si c'est assez délicat de les contrôler dans ce cas là, tout est possible. Entraînez-vous à le faire, c'est toujours quelque chose de très sympa qu'on fait pendant que le spectateur regarde sa carte ou autre chose, et puis même c'est vachement la classe. Vous pouvez suivre nos autres vidéos qui vont être par ici ou par là, je ne sais toujours pas. Le lien du blog est en dessous, on a des nouveaux articles qui vont sortir plutôt intéressants sur tout ce qui est plutôt théorie de la magie et comment faire des meilleures performances. Ce sont des trucs plus pointus qu'on parle pas forcément en vidéo parce que c'est compliqué à expliquer et on n'a pas envie de se prendre la tête à raconter tout ça. Donc c'est écrit, vous pouvez voir ça en dessous. Notre page Facebook aussi, le lien est en dessous. Si vous êtes sur Orléans, passez nous voir et sinon, à la prochaine.